Yo tout le monde, j'ai quelques petits trucs à vous dire vite fait et après on attaque. Ensuite, l'arc est petit, donc forcément je vais rentrer dans les détails. Et la dernière, c'est que je suis pas content parce qu'on avait fini la saga East Blue. Certes, on est très loin de tout le reste, surtout qu'il y a des arcs qui sont extra longs. Du coup, bah ça me motive énormément pour faire la suite. Et est-ce que ça vous chauffe pour que je fasse la même chose sur Naruto? Pas tout de suite, mais dans l'idée, je vous pose la question. Donc voilà, on peut attaquer. Bonne vidéo à tous. Arc Reverse Mountain, chapitre 101. Luffy hurle ses grands morts parce que la lumière du phare qui les guidait a disparu. Nami va lui dire t'inquiète, je gère, mais elle semble plus préoccupée par autre chose. Elle rassemble tout le monde et explique la situation, c'est une montagne. Là, les gars la regardent interrogatif. Comment tu peux escalader une montagne en bateau? La navigatrice explique que même elle au début, elle n'y croyait pas, mais que selon la carte, il y a un canal qui permet de franchir Red Line et de remonter Reverse Mountain. Forcément, ça fait débat. Comment on peut remonter le canal en bateau? Bref, ça argumente et Zoro il demande pourquoi on est obligé de prendre l'entrée officielle? Pourquoi on passe pas par le sud? Nami explique qu'ils sont obligés de passer par ce chemin. Entre temps, Usopp se rend compte que la tempête a disparu comme par magie. Et la navigatrice, elle comprend plus rien. Elle se dit c'est bizarre. Puis réalise qu'ils viennent de pénétrer sur Calm Belt. La Nami, elle gueule sur tout le monde. Sortez les voiles, il faut absolument qu'on retourne dans la tempête. Inévitablement, les autres sont en mode mais pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu veux retourner dans la tempête? Ça a pas de sens. Autant vous dire que Nami pète un plomb. Elle dit, bon, très bien, vu que vous voulez pas comprendre, je vais vous expliquer. On a dérivé dans le sud exactement à l'endroit où tu voulais. Là, Zoro, il est... Ah bah trop bien, du coup on a réussi à rentrer sur Grand Line. Imaginez Nami là, qui est sur le bord de la rupture d'anévrisme. Elle rajoute, tu penses que si c'était aussi simple, les gens se donneraient tous mal? Puis elle explique que Grand Line est entourée de deux zones maritimes qui s'appellent Calm Belt. Si ces zones portent ces noms, c'est parce qu'il n'y a pas la moindre petite brise. Zoro il répond, bah si c'est calme, où est le problème? Et au moment où elle s'apprête à répondre, ils sont sur le nez d'un gigantesque monstre marin. Nami explique que Calm Belt est une zone infectée de monstres marins. Le monstre marin va éternuer et les renvoyer dans la tempête. Pour le coup, c'est aussi simple que ça. Puis, Nami réalise un truc. Elle est sûre d'elle, il faut prendre le canal. Tous les courants de toutes les mers convergent vers cette montagne. Cette convergence crée un courant ascendant qui leur permet de remonter la montagne avant de les diriger vers Grand Line. Il leur suffit juste de suivre le courant. Le seul problème, c'est que s'ils se loupent, ils se crachent contre la montagne. La silhouette de la montagne enchantée, comme l'appelle Luffy, apparaît devant notre équipage. Ils découvrent l'immensité des parois de Red Line. Elles sont tellement hautes que les nuages en cachent la cime. Néanmoins, l'heure n'est plus à la découverte. Le Going Merry se fait aspirer par le courant et la mer se transforme en canal qui remonte effectivement la montagne. Leur trajectoire dévie sur la droite. Usopp et Sanji tirent sur la barre de toute leur force, mais elle finit par céder sous la pression. Le bateau fonce droit sur la falaise. Luffy se jette sur la paroi et utilise la technique du ballon pour s'interposer entre la montagne et le bateau. Ils sont en train de remonter le canal. Le bateau arrive au sommet de la montagne et ils prennent le canal descendant. Nos héros ont réussi, ils sont en route vers Grand Line. En relisant les scans, j'ai remarqué un truc et Zoro, c'est un giga Chad. Et vous voulez savoir pourquoi Zoro c'est un giga Chad? Au moment où Luffy saute pour éviter que le bateau se crache, il perd son chapeau et Zoro, alors que leur vie est en jeu, à aucun moment il doute et récupère le trésor de son capitaine. Chapitre 102. Pendant qu'ils descendent à toute berzingue, ils se rendent compte qu'un obstacle de la taille d'une montagne se dresse devant eux. Et cet obstacle, c'est une gigantesque baleine. C'est la panique à bord. Tout le monde se précipite sur la barre pour essayer de virer de bord. Tout le monde, non. Luffy a une idée. Il fonce vers le canon de proue et tire sur la baleine. Là, vous imaginez la gueule des gars de l'équipage. Mais au final, ça marche. La force déployée par le canon ralentit le bateau. Et le seul dégât occasionné, ça sera la figure de proue du Going Merry. Et là, Luffy il pète un câble. C'est l'endroit où il préférait s'asseoir sur le bateau. Alors que tout le monde s'attelle à la tâche pour contourner le mammifère, Luffy, complètement salé, va mettre une droite dans l'œil de la baleine. Imaginez la gueule des gars de l'équipage. Oui, je trouve ça drôle. La baleine va ouvrir sa gueule et va ne faire qu'une bouchée du bateau. Entre temps, Luffy a réussi à monter sur son dos et commence à la frapper pour qu'elle relâche ses amis, mais ses coups semblent inefficaces. Ah oui, petit détail, la baleine a énormément de cicatrices. Bref, Luffy comprend qu'il ne peut rien faire, mais il remarque une petite trappe, comme celle sur les sous-marins. Il s'introduit dans la baleine avant qu'elle ne plonge. Du côté de l'équipage, ils sont dans un lieu... Vous voyez la maison de Tortue Géniale? Bah voilà. D'un coup, un calamar géant sort de l'eau, mais il est transpercé par 3 harpons. Il voit au loin la silhouette d'un homme sur une toute petite île. Retour sur Luffy qui découvre une galerie dans le ventre de l'animal. Chapitre 103. Le chapitre commence dans le ventre de la baleine. L'équipage est surpris de voir un vieux monsieur avec une coiffure en forme de fleur. Et surtout, il l'a tué sans problème. À la place de leur taper la conversation, normal, il se pose dans son transat
et il commence à lire son journal. Voilà, vous imaginez bien que ça commence à se vénère. Il demande au vieux de s'expliquer, mais la conversation, elle est lunaire. L'ancien, il a clairement une latence dans les interactions sociales. Mais ce qu'on sait de lui, c'est que c'est le gardien du phare des caves des jumeaux, et son prénom, c'est Crocus. Concrètement, ils sont dans le ventre de la baleine, et que s'ils veulent sortir, ils ont juste à prendre la grande porte. Oui, il y a une grande porte dans l'estomac de la baleine. Ah oui, et Crocus, il a dessiné dans l'estomac de la baleine le ciel et les nuages. Puis, les eaux commencent à devenir turbulentes. Ils se rendent compte que l'île où est Crocus est en fait un bateau avec une coque en fer pour le protéger des sucs gastriques. Notre équipage, intrigué, demande des explications. L'homme raconte que la baleine souffre et qu'elle se cogne la tête contre Grand Line. Ils en déduisent que le vieux essaye de tuer la baleine depuis l'intérieur. Dans la galerie, Luffy est malmené par les mouvements de la baleine et rebondit dans tous les sens. Sur la plateforme, on découvre deux personnes qui ont réussi à s'infiltrer dans la baleine. Il s'agit de Mr. Nine et de Miss Wednesday. Leur mission, supprimer Crocus. Luffy continue de rebondir jusqu'à la sortie du canal. Dans le ventre, l'équipage voit l'ancien sauter à la mer et se diriger vers la sortie. Ils se disent qu'ils devraient en faire autant. Notre duo d'infiltrés se cache derrière une porte et ils font la rencontre de Luffy qui n'est pas capable de s'arrêter et il leur rentre dedans. Lors de la collision, ils sont tous les trois éjectés en direction de l'estomac du mammifère. Entre temps, Crocus est dans les galeries pour administrer un tranquillisant à Laboon, pour qu'elle arrête de se fracasser contre le mur. Oui, Laboon, c'est le nom de la baleine. Le calme revenu, nos héros demandent aux deux intrus qui ils sont. Mais avant qu'ils puissent répondre, Crocus revient et hurle qu'il ne laissera personne faire du mal à Laboon. Le duo répond à la provocation en tirant avec des sortes de bazooka pour toucher l'animal depuis l'intérieur. Crocus se jette et prend les boulets de plein fouet pour protéger l'animal. Surprise de nos compagnons qui se sont trompés sur le compte du vieux. Alors qu'ils allaient tirer une deuxième salve, Luffy les assomme. Plus tard, Crocus leur raconte que la baleine s'appelle Laboon et que c'est une Whale Island, littéralement une baleine île. Que c'est la plus grosse espèce existante et que habituellement on les trouve sur West Blue. Et les deux idiots en nom après Laboon pour sa viande. Et si elle se cogne la tête continuellement contre Grand Line, c'est parce qu'il y a 50 ans, alors qu'il gardait le phare, un groupe de pirates fort sympathiques s'est arrêté pour faire des réparations sur leur bateau. Et avec le temps, les pirates sont devenus ses amis et ils étaient accompagnés d'un baleineau. Normalement, les Whale Island se déplacent en groupe et sur West Blue. Mais pour Laboon, les pirates sont devenus son groupe. Conscients du danger sur le voyage qu'ils entreprennent, ils ont décidé de lui confier Laboon en lui disant qu'il revenait dans 2-3 ans après avoir fait leur tour du monde. Cela fait maintenant 50 ans qu'ils attendent leur retour et c'est pour ça qu'elle s'acharne contre Redline. Elle ne perd pas espoir. Chapitre 104. Crocus les dirige vers le canal de la sortie. On apprend même qu'il a été médecin en mer. Et Luffy sort son fameux « Rejoins mon équipage ». Il dit qu'il est trop vieux pour ses conneries et que s'il est à l'intérieur de la baleine, c'est plus simple pour la soigner. Puis, les portes s'ouvrent. Ils sont enfin à l'air libre. Ils se débarrassent des deux gêneurs et Luffy ramasse un truc qu'ils ont fait tomber. Ça ressemble à une sorte de bracelet boussole. Il se pose au niveau du phare et la conversation de la baleine revient sur la table. Comme quoi, si ça fait 50 ans qu'elle attend ces mecs-là, c'est qu'ils n'ont pas fait long feu. Et là, Crocus, il va dire... Des fois, la réalité est bien plus cruelle qu'on ne le croit. En gros, les gars, ils ont abandonné leur périple en passant par Calm Belt et que s'ils ont survécu, ils ne reviendront jamais la chercher. Il ajoute que sur Grand Line, tout ce qui est évident sur les autres mers ne l'est pas sur celle-là. Les climats, les saisons, les courants, tout change tellement vite. Sur cette mer, la peur s'empare facilement des hommes fragiles. Et malgré la situation, Crocus a clairement dit il y a des années cela à Laboon qu'ils ne reviendront pas. Elle refuse d'y croire et c'est pour ça qu'elle se jette et hurle en direction de Grand Line. Elle refuse juste d'affronter la réalité. Et même si ça n'a plus aucun sens, il ne compte pas l'abandonner à son tour. Ça fait 50 ans qu'ils traînent ensemble. Il va pas la laisser mourir comme ça. Là, sans raison apparente, Luffy se met à hurler et court avec le mât de son propre bateau. Il court sur la baleine et les autres ils sont en mode « Mais qu'est-ce qui branle ?» Il plante le mât dans une plaie encore ouverte de la baleine. Bien évidemment, ça l'engueule en bas. Laboon, d'abord en PLS, se vénère. Il commence à se foutre velu sur la gueule. Et les autres, ils regardent la scène. Qu'est-ce qu'il branle? Luffy crie « Match nul !» Il n'y a pas de gagnant pour aujourd'hui. Faudra remettre le combat à une prochaine fois. Tes amis sont peut-être morts, mais tu as un nouvel adversaire, moi. Quand j'aurai fait le tour de Grand Line, je reviendrai à nouveau pour en découdre. Vous imaginez bien les sourires qui se dessinent sur les visages et Laboon qui se met à pleurer parce qu'elle a une nouvelle raison de croire. Chapitre 105. Luffy a dessiné, enfin, si on peut dire ça, son emblème sur la tête de Laboon. L'idée, c'est qu'elle représente la promesse de leur prochain combat et à cause de ça, elle n'a pas le droit de l'effacer en se cognant la tête contre Redline. Pendant ce temps-là, Nami prépare la navigation, Sanji fait à manger, Usopp prépare le bateau et Zoro se touche les couilles. Mais il y a un problème. Nami se rend compte que la boussole ne donne plus de direction. Crocus il dit « Mais vous êtes débile ou quoi? On dirait que vous débarquez ici sans savoir où vous mettez les pieds. Vous tenez pas à la vie? Comme je l'ai dit avant, plus rien n'a de sens et le compas fonctionne parfaitement. Il y a une quantité incroyable de minéraux qui perturbent les champs magnétiques. Les courants, les vents, la météo, tout change sans prévenir.
et qu'en tant que navigatrice, elle doit être parfaitement consciente des dangers que ça représente. Il continue en disant que pour éviter une mort certaine et de naviguer à l'aveugle, il vous faut un log pause. Un log pause, c'est quoi? C'est un compas qui est capable d'enregistrer les champs magnétiques des îles. Vous vous rappelez lorsque Luffy a ramassé un truc quand ils ont jeté les deux troubadours par-dessus bord? Et ben justement, c'est un log pause. Et en dehors de Grand Line, c'est un objet très difficile à se procurer. Ah oui, et dans une pure logique, Nami met une droite à Luffy parce qu'il avait un log pause. Crocus continue et explique que les îles de Grand Line obéissent à des lois particulières. Pour faire au plus simple, à chaque fois qu'ils vont arriver sur une île, le log pause va détecter un nouveau champ magnétique, enregistrer la position et les guider vers la prochaine île. Et que sans ça, il est impossible de s'orienter sur Grand Line. Et que pour commencer, ils doivent choisir l'une des 7 îles de départ. Et qu'ensuite, ils n'auront plus le choix. Ils devront suivre les chemins prédéfinis par les champs magnétiques, jusqu'au terminus, l'île de Roftel. Et les seuls qui sont parvenus à atteindre cette île, c'est l'équipage du roi des pirates. Usopp intervient et se dit, c'est donc là qu'on doit trouver le One Piece. Focus dit, oui, c'est l'hypothèse. Luffy, qui vient de tout manger, dit, on verra quand on sera sur place. Sanji le frappe parce qu'il a pensé qu'à sa gueule. En le frappant, il a été projeté et il a éclaté le log pause. Du coup, Nami leur a gentiment dit d'aller se faire enculer. En panique, elle se demande ce qu'ils vont faire. L'ancien va lui dire, ne t'inquiète pas, après ce que vous avez fait pour la boune, je vous donne le mien. Au loin, Miss Wednesday et Mr. Nine observent la scène. On apprend que le temps qui leur avait été accordé pour cette mission est dépassé et qu'ils doivent faire rapidement leur retour au QG. Ils doivent faire un rapport et ça sent pas bon. Mais ils n'ont plus de log pause. Puis, une loutre qui chevauche un vautour apparaît. Il s'agit de Mr. 13 et Miss Friday, aussi connus sous le nom des Unluckies. Alors qu'ils tentent de se justifier, le duo aérien lâche une bombe. Ils s'en sortiront uniquement parce qu'ils se sont jetés à la mer juste à temps. Et quand ils sautent la tête de l'eau, ils se retrouvent nez à nez avec Sanji et Luffy. Bref interlude, ils vont les supplier de les emmener à Whiskey Peak, la ville d'où ils sont originaires. Focus leur déconseille vivement. L'équipage est pas vraiment chaud et en plus il lâche aucune info sur eux ou sur l'organisation. Mais Luffy va quand même dire ok, venez avec nous. Le log pause pointe finalement vers Whiskey Peak. C'est l'heure du départ. Focus demande à Luffy s'il est sûr de vouloir commencer par cette île. La réponse de Luffy, elle me fume. Il fait bah si ça me plaît pas, on aura qu'à refaire un tour. Nos héros souhaitent au revoir à Crocus et à la boune. Sur le large, Crocus parle seul à voix haute. Je le cite, j'ai l'impression que ce gamin et sa bande sont le groupe de pirates que nous attendions depuis un bout de temps. Ce Luffy dégage une aura particulière, quelque chose que je ne saurais définir. Tu ne trouves pas, Roger? Ainsi se termine l'arc Reverse Mountain.